Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement Samalou Kondé, est arrivé ce lundi 23 août à Beni, dans la province du Nord Kivu, en provenance de Bunia à Nouturi, où il a séjourné depuis le week-end dernier. C'est pour évaluer l'état des sièges que le Premier ministre se trouve dans ces coins du pays. Les personnels de la santé ont pris d'assaut l'immeuble intelligent ce lundi 23 août. Ils exigent la ratification de leurs documents par les responsables du budget afin de garantir leur paiement. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé, les portes du deuxième congrès du Parti Lumumbiste unifié PALU se sont ouvertes le dimanche 22 août 2021. Dans une salle de l'espace Kagé remplie comme un œuf et qui a refoulé du monde, plusieurs militantes et militants ont fait le déplacement pour assister à ce grand rendez-vous historique. Tout a commencé d'abord par l'hymne national, suivi de quelques moments d'animation avant le mot du présidium fait par le secrétaire permanent adjoint en charge de la jeunesse, relatant la décision du comité exécutif portant convocation de ce congrès. Le clou de l'événement, c'est l'allocution du secrétaire permanent ad intérim et porte-parole du PALU, Godefroid Mayobo, qui dans son discours a salué et félicité les fils et filles de ce grand parti avant de remercier le chef de l'État et de fixer les objectifs de ces assises. À l'occasion de la tenue de ce deuxième congrès de notre parti, le PALU, c'est ici le moment de remercier au nom du Parti Lumumbiste unifié de manière solennelle et appuyée son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, d'un des grands clans politiques dans notre grand village, le Congo, nous a apporté un soutien déterminant. Dénommé le Congrès de rassemblement de la Renaissance et de la refondation, ces travaux ont pour but de doter le PALU de nouveaux dirigeants et de revisiter certains textes en vue de le renforcer davantage. Venus de différentes provinces du pays, les congressistes prendront part à ce forum du 22 au 28 août 2021. Après l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Kinshasa du 13 au 18 août 2021 par les partis et personnalités politiques membres de l'alternance 2018 à Kinshasa, l'heure est à la restitution des résolutions issues de cette Assemblée générale extraordinaire qui avait abouti à la désignation de Maître Bienvenu Moké au poste du secrétaire politique de l'alternance 2018 pour assumer l'intérim de Mwenze Kongolo, décédé aux côtés de l'autorité morale de A 2018 Vital Kamerhe. Une cérémonie qui s'est déroulée ce samedi 21 août au siège de l'Union pour la nation congolaise, Barumbu. Au cours de cette restitution, le secrétaire politique et son équipe étaient présentés et c'est à la grande satisfaction des membres de l'alternance 2018. Maître Bienvenu Moké, secrétaire politique de A 2018, s'exprime. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour faire une restitution. La restitution de l'Assemblée générale de A 2018, qu'on a tenue les 13 et les 18. Et différentes résolutions issues de cette Assemblée générale devaient être restituées au cadre et aux militants de nos partis membres. Représentant l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe à cette restitution, Dr Sele Yemba explique. C'est aujourd'hui que la nouvelle équipe dirigeante, avec notre camarade Bienvenu Moké, rendait la restitution au niveau de la base et de tous les partis politiques constituant notre regroupement à 2018. De ce qu'ont été les assises pendant 2 jours, les 13 et les 18 si ma mémoire est bonne.
où nous avons eu à choisir d'autres représentants. Pour rappel, l'alternance 2018 est un regroupement politique qui avait rassemblé aux élections de 2018 tous les alliés de l'UNC qui ont soutenu la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel président de la République démocratique du Congo, soutenu par Vital Kamerhe. Décédé depuis le week-end dernier, Kyungu Wakumwanza, le Baba Dikatonga, est président de l'Union nationale de fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, a tiré sa révérence le samedi 21 août. À Kinshasa, Godefroid Mwamba, président de l'interfédérale UNAFEC V de Kinshasa, a rendu hommage à ce grand homme qui a marqué la politique congolaise par une longévité politique, mais aussi sur son combat sur la dignité et la démocratie. Il étale ici son parcours depuis sa jeunesse. Il a marqué son temps et il a marqué une longévité politique qui n'a pas d'égal. Il faut remarquer que le président Kyungu a commencé sa politique bien avant, dans sa jeunesse. Et déjà, il s'est fait remarquer en tant que syndicaliste, donc représentant des enseignants. Et ces enseignants ou ces qualités de grands orateurs l'ont amené à pouvoir se faire élire comme député national vers les années 77-78. C'est ensemble avec Etienne Tshisekedi Wamulumba, ensemble avec les 13 parlementaires, les Ngalula Pandangila, ils avaient adressé courageusement la lettre à M. Mobutu pour lui demander de démocratiser le pays. Ce combat-là est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. S'agissant de l'avenir de l'UNAFEC, Godefroid Mwamba rassure que le parti sera bien dirigé jusqu'à la tenue du congrès. Le parti ne disparaîtra jamais parce que l'UNAFEC est un parti très organisé. Nous avons, au-delà de lui comme président national qui vient de nous quitter, nous avons le premier vice-président, M. Lungange, Umba Lungange, qui va pouvoir nous diriger jusqu'au congrès. Il garde cependant plusieurs souvenirs du patriarche Gabriel Kyungu Wakumwanza. Je garde le souvenir d'un intrépide combattant, d'un combattant qui n'a jamais eu peur d'affronter des grands défis, d'un grand mobilisateur de masse, d'un baba comme on l'appelle. Ça veut dire quelqu'un qui sait parler au cœur de Katangé. Que l'âme de Baba Kyungu repose en paix. Cinq ans après les massacres des victimes des conflits Kamwina-Nsapou, les jeunes ressortissants du Kasaï, regroupés au sein du collectif du Tungadiyi, étaient ce vendredi 20 août 2021 à la place Victoire avec des bougies allumées pour rendre hommage à la mémoire des victimes. Invité à cette cérémonie, la société civile déplore l'exécution du chef Kamwina-Nsapou et exige l'ouverture de son procès. Depuis l'exécution sommaire du chef Kamwina Nsapou, il n'y a pas eu un procès proprement dit. Et que aujourd'hui les jours passent, la mémoire est faillible et cette exécution risque de s'effacer, cette injustice risque d'être oubliée de nos annales. Et nous avons compris le message de la jeunesse et nous prenons la responsabilité. Et pour Ornella Mujinga, coordonnatrice du collectif du Tungadiyi, que la justice soit faite et que les victimes des conflits Kamwina-Nsapou soient dédommagées. Nous demandons à ce que la justice soit faite sur cette affaire où il y a eu plusieurs pertes en vie humaine. Nous martelons surtout à ce que la justice fasse son travail. On ne peut pas, la vie humaine étant sacrée, nous ne pouvons pas placer toutes ces personnes dans des oubliettes. Nous martelons sur la justice. On replace d'abord les victimes de ces massacres dans la situation où ils se seraient trouvés. Imaginez aujourd'hui au Kasaï, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'aller regarder dans ces coins-là.
Famille dont les Seigneurs ou encore Family in Christ Ministry, ONG de la prophétesse Jeannette Misenga Chibangu est allée visiter les prisonniers du centre pénitentiaire et de rééducation de Makala le samedi 21 août en s'y basant sur la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 25-35 afin d'apporter un sourire à toutes ces personnes privées de liberté. Avant d'embarquer, toute l'équipe s'est réunie en prière pour tout recommander entre les mains de Dieu. Ils ont apporté plusieurs produits de première nécessité, entre autres des bibles, de sacs de riz, sacs de semoule, sucre, savon, margarine, de vêtements, de chaussures, de lait de beauté. La liste n'est pas exhaustive et les images en témoignent plus. Au sortir de la prison, la présidente de cette ONG, accompagnée de tout son staff, s'est dit touchée par les conditions de vie des prisonniers et demande au gouvernement de le revoir. L'importance de l'évangélisation est comme Jésus Christ, mais avec des actes. Zamazon qui nazalaki na prison boyaki kotalanga te nazalaki ya kolia boyaki kopesa nga ya kolia te nazalaki ya kolata bopesaki nga te na moment oyo ndeko na waza na kati na prison na moment oyo ndeko na waza malade na mbeto hôpital na moment oyo ndeko na waza ndi ya kolata tango ozokende vers ye kovisite ye tango ozosalela ye ozali kosalela nga nzambe na yango tolongolaki makolo mosuku na kokende tala bandeko ya prison vraiment esalaki pasi mingi c'est vrai que tozalaki nango ya mingi te ya moke oyo tozalaki nango nde tomemelaki bango yango vraiment bayambaki yango na esengo makasi na lolenge tokutelaki bango na ndenge tomonelaki bango esalaki vraiment pasi na motema bazalaki vraiment na bacondition ya malamu te et en passant tozosenga vraiment na gouvernement na biso congolais boyeba mpe na kotala miso na bino la paix côté bandeko na biso ba prisonnier kolia na bango kolata na bango ko vivre na bango surtout kolala na bango ba condition na bango parce que ça na ba mususu ba uta ba Goma ba uta ba Bukavu ba uta ba Uvira ba uta par ci par là ba Chikapa ba Mujimai et ba se retrouver na kati na prison ya Makala bazata na ndeko moko to kenukala bango. Elle a aussi invité toutes les personnes capables de leur prêter main forte à le rejoindre avant de remercier tous ceux qui l'ont toujours soutenu. Dans sa mission de voir les femmes engagées de la République démocratique du Congo aller de l'avant, l'ONG Mwasi Yatalo a présenté ce samedi 21 août 2021 à Kinshasa la fondation Katompa Lubilangi, une structure basée au Kasaï où elle a mené plusieurs actions caritatives aujourd'hui à Kinshasa pour aider également les personnes vulnérables à retrouver les sourires aux lèvres comme tant d'autres. Pour la chargée de communication de l'ONG Mwasi Atalo, Bibi Bazé Bissala, la fondation Katompa Lubilangi mérite mieux. Nous comptons vraiment les accompagner dans tout ce qu'ils sont en train de faire parce que nous avons quand même aimé cette idée qu'ils nous ont quand même apportée parce que c'est pas facile d'aider ton prochain. La fondation Katompa est en train de faire ses œuvres par des moyens de bord. Aujourd'hui, à travers Mwasi Atalo, nous avons pu ressortir ou bien vous présenter la fondation Katompa officiellement pour que la personne qui est peut-être au fin fond, qui aura écouté ce message, puisse venir subventionner, pourquoi pas donner des dons aussi à la fondation pour qu'à leur tour, ils puissent encore aller donner aux personnes qui en manquent. Prenons la parole à son tour, Denis Katompa, président de la fondation Katompa Lubilangi, remercie Mwasi Atalo de l'initiative et revient sur la mission de la fondation. J'ai envie d'aider mon pays, j'ai envie d'aider les gens qui sont dans le besoin, comme je disais, les orphelins, les veuves, le vieillard, les personnes vulnérables. Alors cette motivation-là vient de l'amour que j'ai pour eux. Pour le moment, je suis en train de placer un système d'informatique, qu'on va donner des cours informatiques aux jeunes qui sont des orphelins, parce que je parle des orphelins. Même les autres personnes aussi vulnérables qui sont capables de faire, on va leur former à utiliser l'Internet. La Fondation ouvre ses bras à toute personne qui peut venir nous aider. Amour, partage et solidarité sont là les soucis majeurs de la Fondation Katompa Lubilangi que Mwasi Yatalo souhaite plein succès dans la ville de Kinshasa.
Le temple de la cathédrale du centenaire protestant plein comme un neuf, c'est samedi 21 août 2021 avec les fidèles de différentes paroisses de la 25e communauté évangélique du Kwango, 25e CK, venus en masse pour rendre hommage au révérend Alfred Mbutaka Bamba, élevé au rang du représentant légal et secrétaire général de la 25e communauté évangélique du Kwango. Plusieurs personnalités de marque ont rehaussé de leur présence cette manifestation. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, les députés, le président national de l'Église du Christ au Congo, les titulaires de l'Église, les révérendes et révérends, les coordonnateurs des missions 21 et tant d'autres invités. Tout a commencé par la prière d'ouverture, puis l'animation de ces grands événements par différentes chorales. L'officiant du jour, Monseigneur Isidore Nyamouké, premier vice-président de l'Église du Christ au Congo, a dans sa prédication rappelé à l'hôte du jour et toute son équipe à servir Dieu avec prudence et à œuvrer pour le bien-être de la communauté et laisser des bonnes traces. Puis est venu les moments tant attendus, l'installation officielle du révérend Alfred Mbutaka Bamba et ses 3 suppléants par le président national de l'ECC, révérend Dr André Bukundoa Bolikabe, et c'est à la grande satisfaction de l'assistance. Des cadeaux et des présents ont été remis aux heureux promus, un geste qui exprime leur accompagnement dans cette lourde charge de conduire à la destinée la province du Kwango, tant sur le plan spirituel, économique et social. Ému de joie, l'hôte du jour n'a pas caché ses sentiments. Aujourd'hui, le Seigneur vient d'accomplir ce qu'il a lui-même déjà préparé en avance. La parole de Dieu nous dit les projets sont à nous, mais les réalisations sont à Dieu. Et c'est lui qui a réalisé. Nous ne pouvons que lui dire merci. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Comme vous avez vu l'exemple donné par le président national André Bukundoa, et que nous devons tous nous tenir la main dans la main. Et nous avons besoin donc de prières de tous les fidèles et de tous les collaborateurs, membres de staff, pour que nous puissions amener cette Église vers son émergence, une émergence à tous égards. Tout est bien qui finit bien, c'est dans la joie que s'est clôturé ces grands événements qui restera gravé dans l'histoire de l'ECC. Un culte d'action de grâce très particulier au centre évangélique Rocher de Vie de Mongafula. Louange et adoration à l'honneur de Jésus-Christ pour la cérémonie d'ordination d'un pasteur, la consécration d'un évangéliste et d'une ancienne. Ce culte a connu la présence de plusieurs serviteurs de Dieu. Le révérend pasteur Anthony Mboma a dans son homélie exhorté le peuple de Dieu sur le livre de Luc 4, 14 à 20, où il était question d'encourager les consacrés et toute l'assemblée à servir Dieu quand on est fort, mais surtout d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de soutenir les hommes et les femmes ayant le cœur brisé et à proclamer la délivrance. Pour réussir cette mission, il faut être rempli du Saint-Esprit et faire de la parole de Dieu sa vie. Après le message, prière de consécration de l'évangéliste Deis Moulamba par le collège de pasteurs. Suivi de la consécration de l'ancien Pélagie Mayala. Enfin, l'ordination du pasteur Fifi Béné, port de la toge pastorale et autres accessoires. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Au-delà de toutes tes pensées, au-delà de toutes tes demandes, oh grand Dieu. Le tout couronné par la photo officielle. Au sortir, le révérend pasteur Anthony Mboma a circonscrit le sens de cet événement. Nous, à l'église Rocher des Vies, nous prêchons l'évangile simple. Et ce matin, nous avons rappelé à l'ensemble du peuple de Dieu et aussi à nos 3 récipiendaires dont Dieu a déposé les fardeaux pour les servir, leur annonçant, de continuer à proclamer l'évangile de Jésus-Christ tout simplement en s'accrochant que sur la parole qu'est Jésus-Christ et rien que la parole. Et aussi, nous avons insisté en expliquant à ces 3 serviteurs de pouvoir travailler pour élever, pour sauver, pour soutenir ceux et celles qui ont le cœur brisé. Nous avons rappelé à l'ensemble des enfants Dieu d'être humble. Donc voilà, c'est cet évangile-là simpliste de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, qui est la parole que nous avons rappelée à l'ensemble du peuple de Dieu. Et nous pensons
qu'avec ce que nous-mêmes faisons, cet exemple, nous-mêmes nous suivons Jésus-Christ et aussi, comme nous, suivrons ces modèles qu'est Jésus-Christ. Donc nous croyons fermement qu'ils vont être à la hauteur de cette tâche qui leur a été confiée par le maître de l'œuvre qu'est Jésus-Christ lui-même. C'était des moments de partage dans la louange et adoration. Le Saint-Esprit était bien à l'œuvre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.